Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir ceux et celles qui sont à la maison également. Alors, voici l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux. Adoption du procès-verbal du CCU, l'arrondissement de la baie, le 18 juin 2013. Les dérogations mineures, il y en a 14. On va faire juste une proposition. Consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. Aide financière. Divers. Je pense que Mme Gauthier, vous avez quelque chose à ajouter? Hein? Oui. C'est à Baria. Aux paroles au conseiller. Oui. Non, c'est ajouté au varia. Ben, c'est pas prise de parole. Ah, OK. Vous voulez pas donner le sujet tout de suite? Pardon? Vous voulez pas donner le sujet? Non, je le donnerai tantôt. M. Boivin? Je vous céderai la parole également. Moi, j'ai oublié mon dossier en bas, fait que voilà, c'est pas compliqué. Alors, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui. Pas Mme Boivin, là. Oh. Mme Gauthier, M. Boivin. Deuxième point, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 28 mai 2013 et la séance extraordinaire du 5 juin 2013. Proposé par M. Boivin et Mme Gauthier. Oui. Troisième point, adoption des procès-verbaux du CCU de l'arrondissement de la baie le 18 juin 2013. Mme Gauthier, est-ce que vous avez des remarques à faire? Bien, seulement remercier, j'ai quand même 6 personnes avec moi, M. le Président, qui siègent, qui sont là à toutes les rencontres. Puis on pourrait vous exprimer, M. le Président, que pendant les périodes estivales, beaucoup de gens ont des beaux projets de rénovation, de construction. Et j'ai une équipe qui accepte rapidement de se réunir pour faire en sorte que nos citoyens aient leur permis le plus rapidement possible. Donc, je tiens à remercier ces gens-là qui sont bénévoles avec moi, M. le Président. Merci, Mme Gauthier. Une proposition de Mme Gauthier, appuyée de M. Boivin, pour l'acceptation du procès-verbal du CCU de la baie. Quatrième point, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Alors, M. Bergeron, si vous voulez bien les lire, s'il vous plaît. Oui. Alors, 4.1, 6242, Chemin des Chutes, la baie, DM 2579, ID 3719, demande des dérogations mineures visant à construire un garage détaché d'une plus grande superficie, d'augmenter la marge avant et réduire la marge latérale pour construire un bâtiment principal sur le lot 5 236 480 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 6242, Chemin des Chutes, arrondissement de la baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 140 à 171,80 mètres la superficie du garage détaché projeté. Réduire de 15 à 3,1 mètres la marge latérale ouest du bâtiment principal projeté. Augmenter de 12,5 à 14,3 mètres la marge avant du bâtiment principal projeté. Est-ce qu'il y a des objections? Ça va? Alors, on va faire seulement une proposition à la fin, à moins qu'on soit contre quelque chose. 4.2. 4.2, oui. 6905, boulevard de la Grande-Baie-Sud, DM 2580, ID 3855, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge avant de 38,34 à 31,22 mètres pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 3 743 338 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 6905, boulevard de la Grande-Baie-Sud, arrondissement de la baie. Demande numéro 48 916. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non, ça va. M. Bergeron. 4.3, 1323 rue Johnny-Chaillier, la baie, DM 2581, ID 3856, demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation de la remise détachée et la marge latérale sud du bâtiment principal, ci au 1323 rue Johnny-Chaillier, arrondissement de la baie, demande numéro 2007-15-896-5. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 4 à 1,48 mètres la marge latérale sud de l'agrandissement existant du bâtiment principal. Réduire de 0,6 à 0,18 mètres la distance entre la remise détachée existante et la ligne latérale sud. De plus, la remise détachée existante doit être conforme aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues au Code civil du Québec. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non,
Ça va? Continue, M. Bergeron, pour la prochaine. 4.4, 3662, route de Lens à Benjamin, Labbé, DM 2593, ID 3885. Demande de dérogation mineure visant à construire un abri d'auto attenant au garage détaché existant d'une superficie excédant la réglementation en cour arrière du bâtiment principal, si au 3662, route de Lens à Benjamin, arrondissement de Labbé, demande numéro 49019. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 140 à 158,23 mètres carrés la superficie totale de l'abri d'auto attenant au garage détaché faisant partie de la même superficie. Permettre que la superficie totale au sol des bâtiments accessoires excède de 46,83 mètres carrés la superficie totale au sol du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Ça va? M. Bergeron, c'est 4.5, 1411 boulevard de la Grande-Baie-Sud, Labbé, DM 2607, ID 3908, demande une dérogation mineure visant à construire un garage détaché en cour arrière d'une superficie équivalente à 14,30 % au lieu de 10 % de la superficie du terrain pour la propriété sise au 1411 boulevard de la Grande-Baie-Sud, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? M. Bergeron. 3042 rue Louis-Joseph Forcade, Labbé, DM 2628, ID 3939, demande une dérogation mineure visant à réduire de 1 à 0,6 mètres la marge latérale sud pour construire un garage attenant au bâtiment principal, si au 3042 rue Louis-Joseph Forcade, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non? Ça va? M. Bergeron. 4.7, 851, 2e rue Labbé, DM 2629, ID 3940, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge latérale sud de 4 à 2 mètres pour construire un bâtiment d'habitation multifamilial de 4 logements sur le lot 3 343 347 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 851 à 857, 2e rue, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Oui. Il n'est pas là, effectivement. Je te suggère peut-être, si tu as un doute à quelque part, intervenir Daniel. Puis si tu as un doute, on pourra le différer. OK. M. Desgagnés? Merci. J'ai pas d'objection, mais je tenais à donner mon commentaire quand même. On entend M. Bergeron lire les dérogations, là, puis il n'y a rien de... Daniel Desgagnés, 831, 2e rue. Là. Bon, Madame Jean. C'est pas évident de comprendre tout ça. La réglementation municipale vous oblige à envoyer une lettre aux voisins chaque côté. Bon, moi, ça disait qu'il y avait une... On demande de réduire la marge du côté sud. Moi, quand je regardais à côté de ma maison, dans ma tête, c'était l'est, c'est pas le sud, là. En tout cas, fait que ça m'a obligé à appeler M. Charret, qui est l'urbaniste de la ville, pour me faire expliquer que c'était pas de mon côté. Fait, moi, j'ai pas d'exception, j'ai pas d'objection, mais il faut que je croie M. Charret que c'est pas de mon côté. J'ai pas de papier de ça, là. Non. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Tu sais, en espérant que lui, il s'est pas trompé quand je l'entendais froisser ses papiers, là. Mais normalement, M. Chouarel devrait être ici. Oui. Fait que là, moi, j'ai pas d'objection. Mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, là, ça serait bien compliqué d'avoir au Ben berceau de cette lettre-là un petit schéma. Ça, c'est ta maison, c'est... Normalement, ils sont présents sur Ouais. place. Ça aiderait le citoyen, là, parce que c'est pas évident de recevoir une lettre comme ça. Là. OK. Peux-tu l'appeler? Ouais, C'est déjà une amélioration là, d'avoir une lettre. Monsieur, est-ce que vous vous objectez? Oui, ça se fait sur le terrain de ma mère, ça, sur les camps de place, tout ça. Moi, je la représente. Est-ce que vous avez rencontré M. Charret? Non, oui, elle m'a donné ça, elle m'a appelé tout ça à 75 ans. On va, Ouais. On va le différer. on va le différer, monsieur, pour la prochaine réunion. Votre nom, c'est? Michel Tremblay. L'adresse? La maison, Non, vous, où vous restez, vous? le 1630 des Arables. 1630 des Arables. Vous représentez votre mère. Vous avez une procuration? Non, c'est juste m'informer. Votre mère, elle s'appelle comment? Votre mère? Votre mère, elle s'appelle comment? Ah, il y a le gars.
On diffère avec Votre numéro de téléphone, M. Tremblay? Pardon? 696 95. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Michel Charest de vous rencontrer. Puis après ça, à la prochaine réunion du Conseil, on verra si on maintient la décision ou pas. Correct? Ça vous va? Alors, M. Bergeron, le 4.8. 782 rue du Père Honorat Labbé, DM 2630, ID 3942, demande une dérogation mineure visant à régulariser l'occupation du stationnement situé en façade du bâtiment principal en augmentant son occupation de 25 à 39,22 pour la propriété sise au 1382 rue Gingras, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non. Tout à l'heure, c'était correct, Mme Gauthier, la Oui, décision qu'on a prise? c'est beau. M. Boivin, c'était correct Oui. aussi? 4.9, 3072 rue Méridé-Minier, Labbé, DM 2631, ID 3892, demande d'augmenter de 25 à 37 l'aménagement d'une aire de stationnement dans la cour avant de la façade du bâtiment principal, si au 3072 rue Méridé-Minier, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des objections? Non? Ça va. Monsieur Bergeron, la prochaine, s'il vous plaît. 4.10, 252 rue Joseph-Gagné-Sud, Labbé, DM 2632, ID 3943, demande de dérogation mineure visant à agrandir et régulariser l'implantation en cour avant du bâtiment principal, si au 252 rue Joseph-Gagné-Sud, arrondissement de Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 25 à 2,8 mètres la marge latérale sur rue pour agrandir le bâtiment principal. Réduire de 25 à 9,83 mètres pour régulariser la marge avant existante du bâtiment principal. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non, ça va. M. Bergeron? 4.11, 3000 rue des Pinsons, Labbé, DM 2633, ID 3944, demande de dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché dont la hauteur des murs va excéder 2,7 mètres et dont la superficie va excéder 10 de la superficie du terrain servant d'assiette au bâtiment principal projeté, qui portera le numéro civique 3000 rue des Pinsons, arrondissement de Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Autoriser la construction d'un garage détaché d'une superficie de 72,39 mètres carrés au lieu de 68,34 mètres carrés qui excède de 10 la superficie du terrain. Autoriser la construction d'un garage détaché ayant des murs d'une hauteur de 3,04 mètres au lieu de 2,7 mètres pour une hauteur maximale de 5,2 mètres. Au cours de cette assemblée publique, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non, ça va. Alors, 4.12, M. Bergeron. 4.12, 3511 boulevard de la Grande-Baie-Sud, DM 2657, ID 4007, demande une dérogation mineure visant à réduire de 1,5 à 0,6 mètres la distance entre le nouvel escalier extérieur et la ligne latérale de la propriété sise au 3511 boulevard de la Grande-Baie-Sud, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non, ça va. M. Bergeron. 4.13, 9503 chemin de la Batture, Labbé, DM 2658, ID 4008. Demande de dérogation mineure visant à construire un garage détaché ayant un retrait de moins de 5 mètres par rapport à la façade du bâtiment principal projeté et augmenter la marge avant pour la construction d'un bâtiment principal sur le lot 4 929 222 du cadastre du Québec, qui portera le numéro civique 9503 chemin de la Batture, arrondissement de Labbé. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 12,5 à 14 mètres la marge avant du bâtiment principal projeté. Permettre que le garage détaché projeté soit implanté à une distance de 14,5 mètres de la ligne de rue. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Non, ça va. M. Bergeron. 4.14, 293 rue des Pins, Labbé, DM 2659, ID 3990, demande une dérogation mineure visant à réduire de 6 à 5,14 mètres la marge latérale nord pour agrandir à l'étage le bâtiment principal, si au 293 à 295 rue des Pins, arrondissement de Labbé. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'objectent? Ça va. Alors, toutes les dérogations sont proposées on peut-tu les proposer en bloc? Non, sauf celle-là de Sauf la celle-là deuxième. sauf celle-là de 4.7. Ça va? Oui. Proposée par Mme Gauthier et puis de M. Boivin. Oui.
5.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R2012-3 de Ville de Saguenay, ARS 157. 5.11, consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires? Non? Alors, donc, adoption du deuxième projet de règlement. Ça me prend un proposeur. Alors, Mme Gauthier, M. Boivin. Oui. Les aides financières sont les suivantes. Club Endurance du Fjord, 4 000 Corporation de théâtre du Palais municipal, 99,50 École de musique de l'Abbé, 75 Festival Saint-Honoré dans le vent, 125 Mini Allié, 100 Saguenay Synchro, 150 Le Clown Soleil et leurs amis, 300 Production Zen, 300 Fabrique de la paroisse Saint-Dominique, 360 Ligue de la balle féminine de l'Abbé, 150 Festival Mât, 50 Corporation Centre-Ville de l'Abbé, 2000 Club d'athlétisme Chicoutimi, 200 Fête du 175e Saguenay-Lac-Saint-Jean, 200 La Maison de l'Espoir, 2500 Festival de la chanson Saint-Ambroise, 100 Chevalier de Colomb, 200 Je prends une proposition pour accepter Mme Gauthier et M. Boivin. Divers. Bureau d'arrondissement de l'Abbé, fonds d'indemnisation des 3 conseillers, transfert budgétaire, 7.1. Que le conseil d'arrondissement de l'Abbé transfère dans le budget du bureau d'arrondissement de l'Abbé une somme de 1 898 taxes incluses pour couvrir divers frais de communication, le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013, 1 380 et dans le fonds d'administration de Martine Gauthier, 172,66 ainsi que de Luc Boivin, 172,67 et de Jean-Eudes Simard, 172,67 Proposé par Oui. Mme Gauthier, puis de M. Boivin. 7.2. Service des travaux publics, budget d'aide aux organismes 2013, transfert budgétaire. Que le conseil d'arrondissement de l'Abbé transfère dans les budgets du service des travaux publics une somme de 425 taxes incluses au platelage. C'est quoi ça? C'est la bordure de bois qui a été installée le long des butées. OK. Je ne sais pas c'est quoi. Ça, c'est Pour peut-être- au platelage de la rampe d'accès du quai de Bagotville, le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013. Peut-être l'expliquer, le platelage, ceux qui ont des bateaux puis qui débarquent ici au quai des Croisières. Souvent, le bateau pouvait accrocher sur le ciment le long de la rampe de débarquement. Donc, on va mettre des bois pour protéger l'embarcation de ceux qui vont pouvoir se mettre à l'eau. Platelage, c'est un mot... Même à mon âge, je peux apprendre encore des mots nouveaux. Oui, proposé par M. Boivin, appuyé de Mme Gauthier. Service des sports et du plein air, budget d'aide aux organismes 2013, les fonds d'administration des 3 conseillers, transfert budgétaire. 7.3. Que le conseil d'arrondissement de l'Abbé transfère des budgets du service des sports et du plein air une somme de 1 700 taxes incluses, pour couvrir les frais d'activité clair de lune en kayak de mer. Le tout payable dans le budget d'aide aux organismes 2013, 423,69 sous, ainsi que dans les fonds d'administration de Mme Martine Gauthier, 567 Luc Boivin, 143,31 et Jean-Eudes Simard, 567 Société Saint-Vincent-de-Paul masculine Saint-Marc, gratuité de local. Proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin. 7.5, décret des travaux préautorisés à-t-il. Alors, dans le district 17, Mme Martine Gauthier, ATI 11, 21, 8, réparation de pavage du 22-62, chemin du plateau.
1 725 Mme Martine Gauthier, programme d'aménagement thématique des parcs, 10 000 Luc Boivin, signalisation Docteur Desgagnés, 700 Luc Boivin, installation d'affiches avec flèche de stationnement de 90 minutes, 300 Luc Boivin, installation d'affiches, 150 Luc Boivin, Ati, pavage, ruelle entre restaurant Lorient et taxis, 21,51 5 500 Jean-Eudes Simard, installation de mobilier urbain, 2 300 Jean-Eudes Simard, nettoyage, 59,53 Saint-Bruno, propriété municipale, 1 500 Martine Gauthier, Ati, affiche de plantation Canmec, 300 proposé par Mme Gauthier. Oui. Appuyé de M. Boivin. Service des arts et culture communautaire, fonds d'administration, Jean-Eudes Simard, transfert budgétaire. Que le Conseil d'arrondissement de la Baie transfère dans le budget des services des arts, culture et communautaire une somme de 521 taxes incluses, pour couvrir les frais du chansonnier et du feu de joie lors de l'activité Clair de Lune en kayak de mer sur la baie des Arts. Le tout payable dans les fonds d'administration de Luc Boivin. Proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin. Maria. Alors, Mme Gauthier. Oui, Monsieur le Président, je profite de cette séance pour souhaiter aux gens dans la salle un bel été, ainsi qu'à nos gens qui nous regardent à la télévision. Puis je veux que cet été, vous jouiez aux touristes, parce que vous savez que vous avez 2 nouvelles expositions, soit au Musée du Fjord, quelque chose à voir, et au Musée de l'Aviation. Alors, avec vos familles, avec la visite de l'extérieur, prenez soin d'aller visiter ces 2 expositions-là qui sont extraordinaires, qui rallument chez vous de la fierté de contribuer aux arts et à la culture, Monsieur le Président. Merci, Mme Gauthier. M. Boivin? On en a- C'est quoi la surprise? Ben, c'est pas une surprise. C'est pour expliquer aux gens, on a voté de l'argent pour une activité En kayak. au clair de lune. Donc, c'est une activité qui va se tenir à la pleine lune du mois de juillet. Il y aura 17 kayaks qui seront offerts gratuitement aux premiers citoyens qui vont appeler au service des loisirs pour le réserver. Les autres qui ont des kayaks pourront se joindre au groupe. L'idée, c'est de partir le soir vers 6 heures de la plage du Parc Mars, en aller au bout de la baie et revenir à la noirceur avec des guides de manière sécurisée. Puis à l'arrivée, ben, un feu sur le bord de la plage au Parc Mars. C'est une belle activité qui est simple, pas trop coûteuse, qui va être organisée dans le cadre des fêtes du 175e, qui vont permettre à certains citoyens de découvrir le fjord en kayak, quelque chose qu'ils n'auront probablement jamais fait avec la disponibilité des kayaks qui seront offerts. Aussi, une Oui. chose que je suis fier, c'est de vous dire que cette semaine, la nouvelle glace du centre Jean-Claude Tremblay sera glacée pour toujours. Donc, c'est l'aréna Jean-Claude Tremblay à la baie, la glace numéro 2, la nouvelle patinoire qui a été choisie pour être la glace ouverte à l'année dans toute ville de Saguenay. Donc, pendant l'été, les patineuses artistiques, les jeunes qui continuent de s'entraîner en période estivale vont venir ici à la baie. L'aréna a été construite pour être ouverte 12 mois par année avec un système de chauffage sous la dalle, récupération d'énergie, ce qui permet de maintenir à peu de frais la patinoire ouverte 12 mois par année. Donc, c'est une belle réalisation, M. le Président, C'est un bon coup. du travail des 3 conseillers. Merci, M. Boivin. Alors, moi, ce que je voulais vous dire comme message pour l'été, de profiter de vos vacances et surtout de profiter aussi du fait de faire le tour de la baie pour voir tout ce qui s'est fait comme travail depuis 4 ans. Je pense que vous allez être fiers au moins du travail qui s'est fait. Alors, je vous souhaite des bonnes vacances. Bonnes vacances. Prochaine séance du Conseil, le 27 août 2013, à 19h. 10e point, période de questions du public. M. Tremblay, vous ne partirez pas, OK? Daniel Legagné, merci de me donner l'occasion d'intervenir, mais ce n'est pas des questions. On vous permet. On me permet. Merci. D'abord, j'aimerais vous parler du mois de l'arbre et des forêts qui avait lieu en mai 2013, faire un petit bilan des activités qu'il y a eu à la baie. Vous me permettrez de lire. Le mois de l'arbre et des forêts a lieu comme à chaque année en mai.
c'est pour souligner le mois de l'arbre et des forêts 2013 et souligner le 175e anniversaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean que le ministère des Ressources naturelles du Québec, le bureau du Chicoutimi, a procédé le 14 mai dernier à une plantation symbolique d'un chêne à gros fruits devant la deuxième glace du complexe sportif Jean-Claude Tremblay. Pourquoi un chêne à gros fruits? D'abord pour sa résistance à s'adapter à son environnement et aux différents types de sols, à l'image des pionniers de notre histoire. Son port droit et sa beauté de son feuillage et ses fruits attrayants qui sont des glands. Ça va être à chacun de nous d'en prendre soin. Également, comme à chaque année, le samedi 25 mai dernier, s'est tenu dans le stationnement du Canadien Tower des Galeries de la Baie une activité de distribution d'arbres et de sensibilisation auprès de la population. Cette activité s'inscrivait dans la programmation de Ville-Saguenay du mois de l'arbre et des forêts 2013. C'est plus de 2000 plants forestiers qui ont été distribués à la population. Le comité de bassin versant de la Rivière-à-Mars était responsable de l'organisation et de la tenue de cet événement. Soulignons que le ministère des Ressources naturelles du Québec fournit gratuitement les petits plants. Les autres partenaires de cet événement annuel sont Ville de Saguenay, l'arrondissement de la Baie, l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, l'Organisation de bassin versant du Saguenay et bien sûr Canadien Tower. Merci aux bénévoles et aux partenaires et félicitations aux gagnants des prix de participation qui étaient fournis par la municipalité de Saguenay. 2 événements semblables se tenaient dans l'arrondissement de Jonquière et Chicoutimi. À Jonquière, à la Rivière-aux-Sables, c'est organisé, je crois, par la SARAS. Et à Chicoutimi, au Vieux-Port, organisé et tenu par les employés de Ville de Saguenay. Depuis 2 années, l'organisation de ces événements s'avère difficile. La période du printemps étant très active pour les employés et contre-maîtres des parcs de la municipalité à qui on demande de s'impliquer. L'organisation doit débuter en janvier. La commande de plans auprès du MRN se fait en février, ce qui demande beaucoup de coordination et d'interaction entre les municipalités, les organismes, les bénévoles et les autres partenaires. C'est pourquoi je proposerai à la municipalité que les activités du mois de l'arbre soient confiées à des bénévoles. Je vous enverrai une lettre dans ce sens-là rapidement. Oui. Devinez quel bénévole que c'est. Je voudrais vous parler aussi d'eau un peu. Vous parler un peu de l'organisme de bassin versant et du comité bassin versant du Saguenay. L'organisme de bassin versant du Saguenay, pour le répéter, ce n'est pas un organisme environnemental, c'est une table de concertation reconnue par le gouvernement du Québec dans la loi sur l'eau, la loi affirmant le caractère collectif de l'eau, et avec comme mission première la réalisation d'un plan directeur de l'eau du bassin versant de la rivière Saguenay. Donc, on a à caractériser l'eau potable, l'eau de surface, les barrages, etc., souterraines, pour conserver ce qu'on a, améliorer ce qu'il faut être amélioré, puis surtout faire beaucoup de sensibilisation. Grâce à une subvention de l'arrondissement de la Baie, l'OBV Saguenay travaille cet été dans l'arrondissement de la Baie. C'est une subvention de 12 000 $ que l'OBV va plus que doubler durant l'été. Donc déjà, les étudiants et les permanents sont sur le terrain. Les caractérisations de la Rivière-à-Mars sont terminées. Il reste à faire des vérifications sur photographie aérienne, préparer les statistiques, les rapports. À date, on a mis 81 heures sur la Rivière-à-Mars de terrain. Les bandes riveraines de la Rivière-à-A, on a fait de la caractérisation par photo aérienne. Ils sont à l'étape de vérifier des choses sur le terrain. 31 heures de terrain mis dans ce coin-là aussi. Les bandes riveraines du ruisseau Benjamin à la demande de l'arrondissement. On a travaillé beaucoup sur photo aérienne. Le terrain est commencé. Je pense qu'il y allait aujourd'hui, entre autres, avec des propriétaires de ce coin-là. Donc, il y a une vingtaine d'heures qui est mis là. On a engagé un étudiant en biologie, M. Alexandre Potvin, qui est responsable. C'est un étudiant biologiste à l'Université du Québec, tellement enthousiasmé de l'OBV Saguenay de Saguenay qu'il m'a dit la semaine passée qu'il s'établirait pour de bon à Saguenay. Un autre point, c'est que l'OBV Saguenay est en train de préparer un projet de demande dans un programme fédéral qui s'appelle le Programme fédéral de partenariat pour la conservation des pêches récréatives, qui s'insère assez bien dans notre plan directeur de la Rivière-à-Mars. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est un projet qui peut, en tout cas, c'est des subventions de 20 à 100 000 $, et comme tout programme fédéral, c'est le montant qu'il te donne, c'est à condition que tu ramasses le 50 % dans le milieu. Mais une municipalité ne peut pas mettre de l'argent dans ce projet-là. Mais je vous en parle quand même parce qu'une municipalité peut ouvrir des portes. C'est pour ça que je vous en parle, on va venir vous voir. C'est un projet qu'on monte en collaboration avec les pêcheurs sportifs de la Rivière-à-Mars. On doit déposer ça pour le 27 juillet. En fait, notre but, c'est de stabiliser les berges de la Rivière-à-Mars par un programme de revégétalisation et de réaménagement des étangs importants pour les frais des espèces pêchées qui ont été endommagés par les crues de la fin du mois de mai 2013. Ça n'a pas paru ici, on n'a pas eu d'inondation, mais il y a eu des crues assez élevées, assez tardives aussi, qui a causé assez de dommages le long de la rivière.
Je vous rappelle que l'organisme de bassin versant n'est pas un organisme terrain, donc si jamais on a ce projet-là, ce sont les organismes terrains avec lesquels on collabore, la ZIP, etc., qui vont travailler à la revitalisation de ces berges-là. Je vous remercie beaucoup et moi aussi, je vous souhaite un bon été. Merci, M. Gagné. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, M. Hudon. Bonsoir, oui, Marc Hudon. 2 points. Le premier, au nom du comité ZIP Saguenay, on a tenu plus tôt au mois de juin l'activité pêche. Et puis, ça a été vraiment un franc succès. Et ça a été largement grâce à vous, grâce à votre contribution, votre appui à chaque année. Donc, on veut s'assurer que vous allez demeurer un partenaire très impliqué avec vos autres gens qui nous aident à chaque année, puis ça, on l'apprécie beaucoup. Le deuxième point, on a beaucoup apprécié les éclaircissements que vous avez apportés, particulièrement M. Boivin, sur la propriété de produits forestiers résolus au centre-ville. Mais malgré ça, maintenant, ça nous laisse quand même avec un dilemme parce que, comme parents, on a encore des gens ou des jeunes qui sont spotés à l'intérieur de cette propriété-là. La propriété de produits forestiers résolus sur la BDAA, c'est un grand terrain vague. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas vraiment de danger là. Mais celui de l'ancienne scierie Saguenay, c'est un autre problème, vraiment, qui pose un risque pour les jeunes. Nos jeunes, vous savez ce qu'ils font? Il y en a plusieurs qui vont, là, ils ne sont pas supposés d'aller. Donc, le site n'est pas franchement bien sécurisé, avec des infrastructures en désuétude complète dessus. Donc, nous, on aimerait, si c'était possible, que vous demandiez au contentieux de la Ville pour clarifier qu'est-ce qui se passe advenant qu'un jeune se blesse gravement sur cette propriété-là. Qu'on soit capable d'aller un pas plus loin comme parent ou comme citoyen concerné afin de trouver quelque chose avec Résolu, parce que c'est quand même une compagnie respectable et notoire qui devrait, à quelque part, avoir le gros bon sens de détruire les infrastructures qui sont là-dessus, puis à tout le moins maintenir une propriété qui est sécuritaire pour les jeunes. Alors, on va demander au greffe qu'est-ce qu'il en pense. Mais je peux vous répondre. La vérification est déjà complétée là-dessus. OK. La compagnie qui détient, le Canada Inc., qui détient les propriétés d'anciennement Scierie Saguenay, c'est une compagnie Canada Inc. qui n'a pas d'administrateur et pas d'actionnaire. Le terrain, d'ailleurs, cette compagnie Inc.-là n'a pas payé ses taxes. Le terrain a été mis en vente pour défaut de taxes dans le dernier appel au niveau du journal. D'un point de vue légal, compte tenu qu'il n'y a pas d'actionnaire et pas d'administrateur, les recours sont nuls parce qu'il n'y a pas de répondant. Donc, c'est une réelle problématique. C'est pas pour rien que j'ai expliqué ça à la population. C'est important que la population le sache. Puis c'est pour ça c'est important comme population. Il y a eu des consultations publiques de Résolu, de faire les représentations adéquates pour leur demander au minimum de nettoyer leur passé. Puis ça, je sais que votre comité va en faire part, d'avoir des rencontres avec les gens de Résolu. Donc, c'est important de rester debout face à ça, de faire des représentations adéquates. Puis oui, c'est un réel problème. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là, mais le terrain, présentement, il n'y a pas de répondant. Donc, d'après moi, c'est une première au Canada. OK. Bien, on va regarder. D'abord, je vous remercie pour l'information. C'est très pertinent. Puis on va regarder de quelle manière constructive on peut essayer de trouver un élément de réponse à ça avant que quelqu'un se blesse, parce que c'est vraiment pas correct. Merci. C'est vraiment pas correct, effectivement. Merci. M. Desgagnés. Je ne voulais pas me coucher avec ce commentaire-là. On va le dire dans mes mots. Si M. Boivin vous ai bien compris, c'est une tactique pour que vous en preniez possession et que vous soyez pris avec ça. Je parle de la municipalité. Bien, écoutez, la municipalité, est-ce qu'on veut légalement être pris avec ça? Les avocats ne le recommandent pas parce que la journée qu'on reprend ce terrain-là pour défaut de taxes, bien, c'est la ville qui va être responsable des problèmes. Puis je veux surtout pas engager Ville-Saguenay dans des problèmes qui ont été causés par un tiers qui a sciemment, volontairement créé une compagnie vide pour transférer les actifs, le passif environnemental dedans. OK. Je n'ai pas fait de grandes réflexions là-dessus, mais je me demande si Ville de Saguenay, arrondissement Labbé, ne devrait pas envoyer une lettre qui explique tout ce qui s'est passé au Bureau de certification du Québec, le BNQ, parce que ça serait une coche dans leur certification, puis je ne suis pas sûr que ça serait bien vu. Ça pourrait nuire peut-être à leur renouvellement de certification. J'en prends bonne note. Parce que socialement, c'est important, la certification. Ils ont des choses à faire. Et curieusement, ils ne payent pas leurs taxes, mais
À la sortie de la ville, envers Saint-Félix, je t'avais amené un problème. Oui. Ils ont refait leur barrière où l'ancien dépôt de Lexivia, les déchets de la BTB, de l'usine de pâte et papier, là, ils payent le taxe. Peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on aille fouiller par là, ben. Moi, je vais demander à l'arrondissement et faire une visite de l'OBV Saguenay dans ce coin-là, parce qu'on est quand même inquiète des écoulements d'eau qu'il peut y avoir de ces réservoirs-là dans le Saguenay. Ben, c'est suite d'ailleurs à vos représentations, M. Desgagnés, qu'ils ont refait la barrière. Ils n'ont rien refait en haut, là. Non, puis effectivement, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais cette compagnie-là demande actuellement un appui de la population. Je comprends qu'ils ont des problèmes, tant au niveau financier, mais de renier le passé. Puis on ne parlait pas de beaucoup d'argent, là. On parlait de nous céder le terrain de la console. On nous parlait de nettoyer ce terrain-là. C'était pas des coûts énormes par rapport au passé que les gens de la baie ont vécu suite à la fermeture de la papetière, de Syrie-Saguenay. Le passif environnemental qu'on hérite présentement est très important. Donc, c'est clair que cette compagnie-là qui se prétend bon citoyen corporatif, pour moi, ils ont du chemin à faire. Bon, c'est le 175e. Je vous dirais que pour avoir assisté à Fabuleuse plus d'une fois par année depuis qu'elle existe, souvenez-vous des paroles de l'Esprit du Fjord à la fin de la Fabuleuse lorsqu'il parle de ces entreprises-là, ces hommes de vision, où les travailleurs en ont mis dans leur poche, mais hommes de profit en ont mis quand même beaucoup dans leur poche, là, en passant chez nous et en venant chercher nos richesses. Donc, je pense qu'on est bons joueurs. Je pense que le niveau social est regardé dans la certification. Je pense qu'on pourrait jeter un œil de ce côté-là. Oui. Merci, M. Desgagnés. Merci, M. Desgagnés. Je pense qu'à M. le Président, c'est ça qu'il faudra se pencher, nous aussi, Oui. sur... Alors, une proposition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent parler? Proposition pour lever l'Assemblée? Oui. Mme Gauthier.